Christ revient, il dit sa vérité, lettre 8. Je reviens à vous pour vous parler de la vraie nature de l'existence. La vérité de l'être est celle-ci. Vous qui ne croyez qu'au monde matériel, vous vivez entièrement dans le monde terrestre fini. Vous vivez dans la dimension de manifestation de vos croyances. Ceux dont les perceptions spirituelles et la vie se sont élevées en fréquences vibratoires jusqu'à rejoindre les fréquences vibratoires spirituelles de la dimension spirituelle peuvent percevoir qu'ils vivent dans 2 dimensions. Ils sont tout à fait conscients de cette vérité. Et ils vivent conformément à cette vérité, évoluant dans des fréquences de l'être de plus en plus élevées. Ils ne sont plus liés par les croyances humaines, mais vivent avec la conscience qu'ils vivent dans l'infini qui ne connaît pas de limites. Plus les fréquences vibratoires de leur conscience s'élèvent, plus ils sont conscients de vivre dans l'infini et d'être les seuls à fixer les limites de ce à quoi ils peuvent aspirer. Ceux dont les perceptions sont ainsi élevées pendant qu'ils sont encore dans le corps voient qu'il n'existe qu'une seule dimension d'existence individuelle, effective, et cette dimension est l'activité de la conscience divine. Il se peut aussi qu'ils en arrivent à réaliser pleinement l'existence de la dimension suivante de la conscience universelle, dans laquelle l'universel réside en équilibre parfait et dans laquelle nul ne peut pénétrer, parce que, dans cette dimension, toute individualité se fondrait immédiatement dans l'unité d'être. Lorsqu'une âme atteint en conscience et en réalisation le niveau suprême des fréquences vibratoires de la conscience christique, elle peut regarder vers le bas et passer en revue les niveaux vibratoires qui s'élèvent et s'abaissent jusqu'à ceux de l'humanité terrestre, et savoir, avec amour et compassion, que l'humanité est prise au piège dans les vibrations inférieures de la conscience divine cachée, dans l'instinct égoïque, totalement inconsciente de la vérité de l'être, de la véritable identité de l'âme et de la vérité terrestre de l'ego. De même qu'elle n'a pas la moindre conscience du but immense qui est derrière son existence, ni de la mission finale qu'elle doit entreprendre. La tâche de l'âme qui vient de naître est d'exprimer, au moyen de sa gaine protectrice, la psyché, tout ce que ses fréquences inférieures ont à offrir et de croître en conséquence des événements et expériences mentaux émotionnels qui résultent de ses pensées et émotions. L'âme doit apprendre, à travers expérience et erreur, l'état de conscience qui la rend immensément heureuse ou accablée par la tristesse et la douleur qui engendrent diverses limitations physiques. Le but de la vie sur Terre n'est pas de découvrir un moyen de vivre une joie ou une félicité immuable, bien que ce soit ce que désire ardemment toute âme. Une telle félicité, une telle joie ferait obstacle à la progression de l'âme dans les vibrations spirituelles supérieures de la conscience. Finalement, après de nombreuses vies de haut et de bas, de bien-être et de douleur, la psyché se réveillera à la vérité de son être et réalisera qu'elle dispose en elle-même du potentiel nécessaire pour puiser dans la conscience divine afin d'obtenir discernement, compréhension et connaissance, d'élever ses vibrations de conscience spirituelle jusqu'à celles de santé, de bien-être, de protection, de croissance intérieure et de nourriture spirituelle, et d'irradier vers autrui la nature même de la conscience divine. Comme je l'ai déjà dit, la conscience est vie et la vie est conscience. Où il y a de la vie, il y a de la conscience. Où il y a de la conscience, il y a de la vie. Chaque chose dans l'existence est définie par les fréquences vibratoires de conscience. La lumière, le son, les couleurs, tous les phénomènes physiques aussi bien vivants qu'inanimés. Si vous pouvez changer les fréquences vibratoires d'une chose, quelle qu'elle soit, vous pouvez modifier l'apparence de cette chose, que ce soit du son, de la couleur, du gaz, du liquide ou des organes physiques. Lorsque les organes physiques présentent une apparence malsaine,
c'est parce que les fréquences vibratoires normales de cet organe physique sont réduites et que la vie dans cet organe est diminuée. La science présente l'univers comme de la matière possédant de la conscience, mais la vérité est que l'univers est de la conscience qui a pris l'apparence de matière, en résultat de sa descente dans les fréquences vibratoires inférieures de conscience. Voilà la vraie réalité de l'existence, rien d'autre. Votre existence n'est qu'une question de fréquence vibratoire. Plus les perceptions spirituelles et l'adhésion à la pensée spirituelle sont hautes, plus les fréquences vibratoires personnelles du corps sont rapides, la vitalité est augmentée et la maladie finit par disparaître. La communauté scientifique croit que vous vivez totalement dans la dimension humaine, qui comprend le système solaire et les galaxies d'étoiles. La science croit que l'intellect humain est le degré suprême de référence de l'intelligence de tous les temps, qu'elle a évolué en réponse aux changements de son environnement et aux conditions climatiques, et qu'elle n'est que le pur produit de l'activité cérébrale. Selon la science, vos émotions sont tout à fait réelles et valides. Vos pensées et vos ressentis sont indiscutables et constituent la seule réalité de l'existence. Elle juge la normalité d'après la moyenne des pensées, des actes et des réponses à l'environnement. Voilà ce qu'elle perçoit comme la réalité humaine. Tout talent qui dépasse le rendement moyen de l'esprit moyen est considéré comme du génie, issu de pouvoirs mentaux exceptionnels. Le rendement au-dessous de la moyenne est attribué à un retard dû à quelque cause physique, génétique, traumatisme à la naissance, etc. La science croit que la dimension physique est le but et la fin de l'existence. La science est tellement opposée à toute possibilité de croyance qui pourrait l'illusionner qu'elle accepte comme réel tout phénomène à condition qu'il puisse être calculé, estimé et prouvé par des instruments. Si vous réfléchissez bien, vous réaliserez que ce que la science tient si fort pour des faits n'est en réalité qu'une croyance qu'elle crée en tirant des conclusions de l'exercice de ses 5 sens. Il en est ainsi de toute autre facette de votre existence. Dans votre dimension terrestre, des faits se produisent à chaque seconde, mais au moment où ils se produisent, ils deviennent des croyances souvenirs, et les souvenirs ne sont pas toujours exacts. Quels que soient les sentiments et les pensées que vous avez au sujet du passé, ce ne sont pas des faits, mais des points de vue, des croyances, et ils ne sont pas des faits, ni la réalité derrière eux. Ceci s'applique à toutes les facettes de votre existence. La vérité, c'est que vous vivez dans une dimension terrestre composée entièrement de vos croyances, issues de vos réactions à ce qui s'est produit il y a 100, 1000 ou 10 000 ans. À une certaine époque, les gens croyaient que la Terre était plate. C'est pourquoi ils pensaient vivre sur un monde plat et craignaient de naviguer trop loin, d'un côté ou de l'autre des océans, de peur de tomber par-dessus le bord du monde. Pour les gens, il y a 400 ans à peine, le monde était plat. Aujourd'hui, grâce à la connaissance, votre monde est accessible dans toutes les directions. Dans le passé, ou même encore aujourd'hui, les gens menaient leur vie selon les histoires de vieilles femmes, le pouvoir des anciens et autres légendes. Ils y croyaient si fort que les limitations que leur imposaient ces croyances restreignaient leurs actions et leurs activités. Certaines sectes chrétiennes, par exemple, croyaient que le fait de danser était immoral et diabolique. Par conséquent, ce plaisir était injustement refusé à beaucoup de gens qui auraient tiré beaucoup de joie de la danse et auraient ainsi pu se libérer de leurs tensions. La même chose s'applique à la religion. Les croyances sont la substance même de la religion. Elles sont fondées sur des événements archaïques qui ne sont que des croyances. Ces croyances, qui pouvaient être pertinentes pour les mentalités de ces temps anciens, ont depuis longtemps perdu tout leur sens dans un monde en perpétuel changement. Et pourtant, elles sont encore rigoureusement observées et font l'objet de cultes, de festivités, de célébrations, de deuils, et plus destructivement,
elles deviennent une raison pour les hommes de s'entretuer et de causer des souffrances horribles aux femmes et aux enfants. Certaines religions soutiennent que Dieu est partout et en toutes choses, mais affirment en même temps, de manière dogmatique, que personne ne connaît l'Esprit de Dieu, ou pourquoi les gens s'entretuent. Il se pourrait que cela fasse partie du plan de Dieu, disent-ils. Avec des mentalités composées d'un conglomérat de croyances illogiques, où l'humanité peut-elle, à notre époque, trouver une quelconque certitude de beauté, de joie, de santé, de bien-être, d'amour ? Les idées religieuses présentent un Dieu dont la volonté peut apporter vie et guérison, ou mort et destruction. Avec une telle croyance, il n'y a de certain que l'incertitude. Avec une telle croyance, toute maladie ou anomalie peut se justifier par la volonté de Dieu. Mais ce sont vos croyances qui contrôlent toutes vos attentes de ce que la vie peut vous apporter dans le futur. Un agnosticisme sain, le type de mentalité qui avoue ne pas connaître la nature de Dieu ou ne pas savoir même si Dieu existe, mais parfaitement ouvert à la conviction qui lui est donnée par l'illumination, est préférable à des croyances fanatiques en une demi-vérité ou en une non-vérité. Comme la race humaine est aveugle en général, les gens sont comme des taupes dans leur galerie, convaincus de pouvoir jauger toute leur existence en utilisant le sens de l'ouïe, l'odorat, de leur vision très limitée et du toucher. C'est ainsi que l'on peut, en descendant l'échelle des formes de vie, être témoin de milliers d'espèces vivant des vies entièrement définies et délimitées par leur sens. Ce qu'elles peuvent percevoir comme étant réel constitue leur réalité personnelle, leur monde particulier. Chaque couche de l'existence expérimentée par les diverses espèces de choses vivantes est distincte de tout autre dans la dimension humaine. Cela inclut l'esprit humain, qui est littéralement possédé par des doctrines et des dogmes religieux et emprisonné dans des théories scientifiques et des formules mathématiques. Les doctrines religieuses ont été conçues par le raisonnement humain dans un effort d'expliquer les enseignements des maîtres spirituels, dont l'esprit dépasse la sphère humaine de l'intellect pour entrer dans les sphères divines de perception inspirée de la réalité universelle. Les concepts scientifiques sont également le produit des sens humains qui rationalisent et donnent des noms à des phénomènes observés par la vue humaine pendant l'expérimentation. Quand par conséquent, l'intellect humain est capable de mettre de côté des croyances aussi limitées et de s'élever pour entrer en contact avec la réalité au-delà du raisonnement, de la logique et du rationalisme humain les plus élevés que l'on appelle des connaissances, cet intellect entre dans les sphères supérieures de la conscience de vie. Il est pénétré par la vérité universelle qui dépasse littéralement la capacité du mental humain normal de pouvoir, d'accepter ou de comprendre. L'intellect humain ne peut comprendre aucune des expériences au-delà des paramètres électromagnétiques de l'existence terrestre et des fonctions cérébrales, tant que l'illumination de la conscience divine n'a pas pénétré dans la totalité du système cérébral humain, des émotions et du subconscient. Moment où l'unité et l'harmonie sous-jacentes seront révélées. Lorsque de nouvelles perceptions spirituelles sont présentées à un esprit endoctriné par la religion, il les perçoit comme provenant de Satan, ou comme étant de la pure démence ou encore de l'imagination. C'est naturel, puisque lorsqu'il se présente un défi qui soulève de violentes émotions, ce qui est le cas lorsque l'on contredit les croyances, les impulsions magnétiques émotionnelles d'attraction-rejet de l'instinct égoïque entrent immédiatement en action. Toute thèse ou proposition provoquant mentalement un malaise aigu, du désarroi ou de la confusion dans un esprit conditionné sera rejetée instantanément par un barrage total de preuves rassemblées parmi les croyances de l'esprit conditionné venant appuyer le rejet. Mais les preuves ne sont que des croyances.
C'est un procédé mental et émotionnel tout à fait naturel dans la dimension purement humaine. C'est pourquoi, si cette vérité mienne est offerte à ceux dont la mentalité est fermement établie et conditionnée par la peur ou renforcée par la volonté humaine d'adhérer à de telles croyances automatiques, il n'est que naturel que la vérité suscite des émotions excessives et soit rejetée violemment, voire même de manière belliqueuse. Ce qui précède est une description de l'activité mentale émotionnelle normale dans la dimension humaine. Elle ne devrait pas être critiquée, puisqu'un esprit conditionné est censé se sentir en totale insécurité, partir à la dérive ou dans les sables mouvants lorsqu'il est confronté à un concept totalement nouveau. Ces expressions humaines décrivent exactement ce qui se passe quand un esprit endoctriné rencontre le défi d'une toute nouvelle perception de ce qu'il tenait alors pour si précieux, si sûr et si juste. En lisant ces lettres pour la première fois, vous pouvez déterminer où vous vous situez mentalement et émotionnellement. Êtes-vous bloqué dans l'évolution spirituelle par votre adhésion obstinée à vos croyances actuelles? Êtes-vous capable, après mûre réflexion, de réaliser que tout ce à quoi vous vous accrochez si fortement n'est que croyance, croyance irrationnelle? Il est absolument vital, pour votre évolution spirituelle, que vous compreniez parfaitement, à long terme, les principes de votre fonctionnement mental et émotionnel humain. Vous croyez le comprendre, mais vous ne le comprenez pas parfaitement. Vous ne pouvez le comprendre qu'en sortant complètement et en le transcendant, en accédant à des dimensions de perception et d'expérience supérieures, en pénétrant dans la vérité même. Ce n'est qu'alors que vous commencerez à percevoir que vous, ainsi que chaque personne dans le monde, avez vécu et orienté votre vie presque entièrement d'après des croyances humaines et non la vérité. Beaucoup de gens croient sincèrement qu'en priant pour recevoir tel objet, vivre telle expérience ou recevoir la bonne orientation dans une certaine situation, ils recevront vraiment l'objet, l'expérience ou le conseil voulu qui améliorera leur bien-être. Ils croient que si leur prière recevra une réponse, ils se réjouiront sincèrement et suivront immédiatement le conseil, quelle que soit leur situation présente, parce que, venant du divin, il ne peut s'agir que d'une bonne réponse qui conduit au bonheur. Toutefois, lorsqu'il est confronté à l'arrivée de l'objet ou de la survenue de l'expérience ou de l'orientation désirée, celui qui reçoit la grâce divine est parfois si désorienté, si perturbé, si incapable d'accepter l'intrusion de la conscience divine exactement comme il l'a demandé, qu'il ne sait pas comment réagir. Si les esprits sont aussi perturbés quand ce qu'ils demandent leur est enfin donné de manière inattendue, où se trouve donc la vraie foi et la vraie croyance quand ils étaient si certains de posséder totalement et en abondance? Ne voyez-vous pas aussi que c'est la croyance et non la vérité qui a orchestré tout le mouvement symphonique, à l'exception bien sûr de l'intervention de la conscience divine, de la réponse à la prière. Cette intervention est la seule réalité de toute la procédure. Le reste est croyance et espoir, une gymnastique mentale utilisant les expériences passées pour mesurer le présent. Votre seule vérité est la conscience divine qui ne conduit qu'à la croissance et à la perfection. Si vous avez pleinement confiance qu'elle le fera. Faites une pause ici, pour lire et relire, écouter et réécouter les paragraphes précédents, parce que ce qui se passe dans votre conscience est le tissu de vos expériences et de votre vie. Posez-vous donc la question: percevez-vous, réalisez-vous, comprenez-vous vraiment que la réalité est la source de toute connaissance et de toute activité? Ou ne manifestez-vous qu'un intérêt de pure forme et ne reconnaissez-vous la conscience divine que d'une manière mentale et superficielle? Vivez-vous complètement, pleinement,
minute par minute, dans la conscience que la conscience universelle est la seule réalité et l'intelligence suprême en œuvre dans la création? Dépendez-vous constamment de son inspiration suprêmement efficace, ou pensez-vous qu'il vaudrait mieux vivre d'après votre volonté finie et vos impulsions émotionnelles parfois confuses? Et si vous recevez l'inspiration directe de suivre une certaine direction, mais vous arrêtez en vous demandant si cette inspiration vous mène bien là où vous pensiez vouloir aller, est-ce là vous en remettre complètement à l'autorité intelligente suprême, la conscience divine? N'est-ce pas là une indication que votre ego vous contrôle encore? Ces lettres mêmes, lorsqu'elles sont diffusées comme prévu, deviendront des croyances et non la pure perception spirituelle de ce qui est, dont sont issues ces paroles. Ce n'est qu'en méditant ces paroles, après avoir demandé l'illumination spirituelle, que la réalité spirituelle, qui est au-delà des mots, vous viendra finalement à l'esprit comme un rayon de lumière. Lorsque cela arrivera, vous saurez que vous savez. Ceux d'entre vous qui ont suffisamment évolué pour vivre dans 2 dimensions, vous, dont l'esprit peut transcender le règne de l'intellect humain jusqu'à la dimension supérieure de la réalité universelle, vous rencontrerez probablement beaucoup de gens dans les temps à venir qui rejetteront ces lettres en disant que ce n'est que pure imagination. Mais n'en soyez pas consternés. Rappelez-vous ce que je vous dis maintenant. Vous êtes résident de 2 dimensions et personne ne peut passer au-delà de la dimension du simple intellect avant d'avoir satisfait aux prérequis pour l'illumination spirituelle. Ceux-ci sont un véritable éveil spirituel menant à un profond discernement quant aux activités de l'ego et de la personnalité, suivi de remords, de remords, de remords. C'est la seule voie. Car le remords à son tour conduit au rejet de la dimension magnétique émotionnelle de rejet-attraction, que dans ses formes les plus virulentes, les humains appellent le péché,